Bonjour les amis, je nous invite à prendre ce petit temps ensemble pour parcourir un bout de chemin avec les disciples en route vers Capernaum. Et puis, tout comme eux, posons-nous et laissons ce récit nous rejoindre dans notre aujourd'hui. Alors Vincent, on t'écoute nous lire le chapitre 9 de notre ami Marc, les versets de 33 à 37. Ils arrivèrent à Capernaum. Quand il fut à la maison, Jésus questionna ses disciples. « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Alors Jésus s'assit, il appela les 12 disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Alors il prit un enfant et le plaça au milieu d'eux. Il l'embrassa et leur dit « Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, c'est moi qui le reçois. Et celui qui me reçoit, ce n'est pas moi qui le reçois, mais celui qui m'a envoyé. » Nous voici donc sur le chemin avec les disciples, et Jésus les entend se disputer. Mais sur quel sujet ? À cette question de Jésus, ils se taisent, sans doute sont-ils réticents à avouer la chose. En fait, ils se querellent pour savoir qui est le plus grand. Alors surtout, ne leur jetons pas la pierre, sauf si nous n'avons jamais éprouvé un sentiment d'infériorité qui génère alors un besoin de se comparer, de jalouser, d'envier l'autre, ce qu'ils sont, au point parfois même de vouloir devenir comme l'autre, et du coup, nier notre propre différence, notre propre richesse, notre talent, notre originalité en somme. Ne leur jetons pas la pierre non plus, sauf si nous n'avons jamais besoin de paraître, de nous sentir parfois plus grand, plus beau, plus intelligent, plus sympa, plus drôle, plus chrétien, plus spirituel, au détriment de l'autre en plus, c'est-à-dire quitte à effacer, à nier l'autre. Ce qui est à noter dans notre récit, c'est que dans 3 des évangiles, le besoin d'être plus grand au détriment de l'autre, ça vient immédiatement après que Jésus leur a annoncé sa mort sous la torture. On pourrait déjà tirer un premier constat, c'est que l'obsession à être meilleur que les autres rend sourd, nous coupe de la souffrance des autres et même de la souffrance des plus proches. Jésus leur annonce qu'il va être trahi et mis à mort, et eux, ils n'entendent rien. En fait, ils sont pris dans le fantasme d'être reconnus comme le plus grand. On peut comprendre ici que tant que nous sommes occupés à valoir plus que l'autre, cela nous met à l'abri de notre souffrance, mais aussi de celle des autres. Et dans le cas des disciples, cela les protège de ce que le mot trahison peut évoquer de douloureux et d'inquiétant dans leur propre histoire. Parce que oui, c'est dur quand la souffrance de l'autre vient faire écho en nous, quand elle vient nous bousculer, nous mettre face à nos propres blessures, celles qu'on a soigneusement pris soin de calfeutrer, nier, masquer, remplacer même. À peine Jésus comprend ce qui leur prend la tête, qu'il place un petit enfant contre lui. Et dans Luc, Jésus dira « Le plus petit parmi vous, c'est celui-là le plus grand ». Sans doute que Jésus a estimé qu'il était urgent de les mettre en contact avec leur cœur d'enfant. Cet âge où l'on ne se cache pas dans le paraître, mais l'âge aussi où les trahisons sont les plus destructrices, cet âge où l'on s'autorise à être touché, où l'on révèle son vrai visage. La réaction de Jésus face à ses disciples et face à nous dans notre besoin de grandeur et de gloire n'est pas de s'indigner, non. Jésus s'assied et appelle ses disciples. Il les appelle à lui comme pour les remettre en relation vivante avec lui. Il se place au milieu d'eux avec un enfant dans les bras et leur montre la voie qui peut les sauver de la comparaison et de la rivalité. Il leur appartient, comme il nous appartient aujourd'hui, de décider de nous laisser toucher, mobilisés par le besoin de l'autre, par sa vulnérabilité, de nous montrer solidaires en somme, de lui rendre service plutôt que de vouloir briller à ses dépens. C'est à nous qu'il est demandé ici et maintenant, à cette part de nous où réside l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, où réside celui qui se tient encore et toujours au milieu de nous, c'est à nous qu'il est demandé de nous soucier de nos semblables. Parce que oui, si l'homme prend toute la place, si nous sommes partout, si nous prenons toute la place, il n'y aura plus de place ni pour Dieu ni pour l'autre.
Parce qu'en fin de compte, accueillir le besoin de quelqu'un, qui qu'il soit, se pencher, se baisser pour prendre soin du plus petit, du plus fragile, du plus démuni, c'est accueillir Jésus lui-même, et c'est aussi reconnaître l'amour du Père au-dessus de tout jugement. Sans doute alors qu'au bout du compte, c'est en nous laissant réduire que nous serons finalement grandis. Grandis d'un espace plus large, plus vaste pour recevoir Dieu et pour laisser à l'autre plus de place. Cet autre, ce prochain, qui va nous aider à nous compléter, parce que pour aimer, pour grandir en amour, nous avons besoin des uns et des autres. Seigneur, quand ton amour nous habite, quand ton amour nous réhabilite et qu'il nous restaure, l'autre n'est plus une menace. Et l'hospitalité de notre cœur peut alors s'élargir et peut s'élargir dans le respect des différences et des richesses mutuelles des uns et des autres. Apprends-nous à aimer notre prochain, à ne pas lui faire barrage, mais à lui faire de la place. Apprends-nous à nous donner, mais aussi à nous laisser atteindre par l'amour de notre prochain. Nous serons alors des fils et des filles, nous serons des enfants dignes de toi, Père. Amen.